Prière, louange et témoignage, lundi 10 octobre 2022, le réveil des consciences ou la lutte faite contre les violences faites aux femmes. Et je vais vous proposer de regarder cette image. Voilà. Et ce qu'on y voit dans cette image, c'est des croyants, des croyantes se tenant la main et montrant, levant légèrement la main, montrant une forme de solidarité. Une forme de solidarité. C'est celle que j'aimerais qu'il soit développée dans toutes les églises. Dans toutes les églises au sens, au terme générique, hein, ou dans tous les lieux de culte, qu'il y ait des hommes, des femmes et des enfants, des croyants qui tiennent fermement ensemble, solidaires dans la foi, dans la foi. Le réveil des consciences, c'est aborder un sujet voilà, qui est très complexe à saisir et pour pouvoir venir en aide à ces femmes lorsqu'elles s'aperçoivent, lorsqu'elles saisissent dans quel environnement elles se trouvent, face à quel individu elles se trouvent, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard parfois pour reculer, il est déjà trop tard pour revenir en arrière, il est déjà trop tard quand la relation est engagée. Pour ces femmes-là, il leur semble qu'il est déjà trop tard. Et donc elles vont attendre. Elles vont attendre en espérant qu'il puisse avoir véritablement un changement. Et elles vont patienter en se disant que ça va changer et que les choses seront peut-être meilleures. Et dans la psychologie de ce type d'homme, ou de femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont battus, dans la psychologie, ça relève aussi un peu de la perversion. C'est prendre un individu et obtenir le contrôle sur cet individu de quelque manière que ce soit par la douceur ou la peur ou la perversion psychologique, voilà, une forme de torture psychologique de la personne. Et donc, parvenir à se départir d'une situation comme ça est très complexe lorsque la personne attend, pour des motifs divers. Hein. La femme peut attendre parce qu'elle est très amoureuse, qu'elle espère ce changement. Elle peut aussi attendre, attendre parce qu'il y a des enfants et que il y a l'éducation de l'enfant, des enfants. Elle peut attendre parce qu'elle a peur et qu'elle n'a pas de moyens financiers et qu'elle ne sait pas où elle va se partir, qui va pouvoir l'aider, qui va pouvoir la soutenir, et que parfois au sein même des familles, lorsque souvent les hommes qui sont violents au sein de leur foyer sont souvent bien appréciés en fait dans le monde, voilà, dans la société civile, ils sont plutôt bien intégrés. Donc, dans l'environnement familial, beaucoup de personnes diraient bon, on n'aurait jamais pensé ça. On n'aurait jamais pensé que tu vivais ce type d'action, quoi. Et parce que ce sont des hommes qui sont très bien intégrés dans la société civile, qui ont des prestances pour beaucoup, hein, qui fait que il y a un certain respect, de leur personne, et qu'on n'y penserait pas, et qu'on ne voit pas ce qui se passe véritablement au sein des foyers. Lorsqu'elles s'en aperçoivent, il est trop tard, J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais à cœur de faire un appel parce que au sein même de vos églises, il y a des femmes qui subissent des violences. Il y a des femmes qui poussent la porte d'une église dans l'objectif de pouvoir avoir de l'aide, dans l'objectif de pouvoir être écoutées, de pouvoir être soutenues. Et mais pas simplement soutenues par une simple écoute, mais véritablement qu'il y ait une action qui soit menée pour leur venir en aide. Les femmes qui sont isolées et qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas qui peut les aider, l'Église paraît un recours face à ce type de situation. Mais il faille trouver
il faut trouver les bonnes personnes. Il faut trouver les bonnes personnes. Ça repose non seulement sur la position prise par un pasteur, par un chef d'église, un chef religieux, et ça repose aussi sur l'ensemble des paroissiens ou des membres de l'église et sur la conviction et je dirais l'objectif défini au sein de ces lieux de culte et de ces églises. Euh, tout être humain, tout être humain qui passe la porte d'un lieu de culte, qui est dans le besoin, qui a besoin d'aide, c'est important que les frères et les sœurs au sein de l'Église puissent être dans la solidarité autant que possible, autant qu'il leur est possible, autant qu'il leur est possible. Voilà, mais quand on est tous ensemble, tous nombreux, ça fait la différence. Ça fait véritablement la différence quand on est tous ensemble, nombreux. Et donc je voulais faire cet appel parce que pour pouvoir venir en aide à ces femmes, il faut des moyens financiers, il faut des ressources financières. Ce qui veut dire que le pasteur ou le dirigeant de l'église, pour qu'il puisse intervenir, il lui faut les moyens de pouvoir intervenir. Ces femmes ont besoin d'être éloignées le plus rapidement possible de leur lieu de vie. Or, des fois, le système même administratif est lent à réagir, et le temps que les mesures se mettent en place, le coupable a le temps de sortir donc éventuellement d'une garde à vue, mais de sortir et d'aller terminer ce qu'il a commencé ou d'aller mettre fin à la vie de son ex-compagne, de sa compagne, de son épouse. Parce que l'administration est lente, parce que parfois ils peuvent tomber sur des agents qui ne seront pas au moment opportun à l'écoute et elles seront en difficulté. Je pense qu'il y a une question de conscience collective et la conscience collective est de faire en sorte que qu'on puisse venir en aide à ces femmes, de faire en sorte qu'on puisse les aider à se sortir de ces environnements qui sont pernicieux, de faire en sorte qu'on puisse leur donner les moyens financiers de pouvoir s'en aller. Si elles n'ont pas les moyens financiers, elles ne peuvent pas s'en aller. Donc c'est un appel parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de situations que l'on ne le dénombre. Le nombre de morts est très élevé. Je crois que c'est un mort ou une morte tous les 2 jours, 2 ou 3 jours. Et il y a nécessité non seulement d'intervenir, mais d'intervenir rapidement et de donner les moyens à des femmes qui ne peuvent pas, parce que peut-être qu'elles sont avec un homme qui leur a privé de la possibilité de pouvoir travailler. Peut-être qu'elles vivent du RSA, du chômage, et partir, c'est prendre le risque, notamment s'il y a un compte commun, un compte joint, qu'elles soient privées de tout moyen de ressources. C'est important que l'Église se mobilise aussi sur ce sujet-là. Et donc c'est un appel non seulement aux paroissiens, mais à ceux qui sont au sein des églises. C'est un appel pour que si vous avez la possibilité, j'insiste sur ce mot-là, parce qu'il ne s'agit pas du tout de vous mettre en difficulté en venant à l'aide à autrui. Mais je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des situations largement qui leur permettent de pouvoir faire des dons à une église, faire un don pour venir en aide à autrui. C'est pas un sujet qui est souvent abordé au sein des églises, c'est dommage, c'est un sujet qui devrait être abordé au sein des églises, mais il faut pouvoir donner les moyens aux dirigeants, aux chefs d'église de pouvoir intervenir. Donc c'est un appel au don. Si vous avez cette possibilité sans que ça vous mette en difficulté, ça veut dire n'allez pas chercher dans vos ressources mensuelles, mais allez chercher plutôt si vous avez des épargnes. Si vous avez cette possibilité de venir en aide à ces femmes, faites le don
dont vous êtes en capacité de pouvoir faire, soit directement auprès d'une association d'aide aux femmes victimes de violences, mais également auprès de votre pastorat, auprès de l'homme, du dirigeant, du chef d'église, pour qu'il puisse avoir les moyens de venir en aide rapidement à ces femmes, souvent avec des enfants ou des hommes qui ont besoin d'être aidés le plus rapidement possible pour pouvoir les sortir de cet environnement. C'est important de se rappeler que ça peut arriver à tout le monde, hein, et que ce n'est pas réservé à une classe sociale. Il y a aussi dans les classes sociales aisées des problématiques de violence conjugale qui ne se disent pas. Et je dirais que l'argent fait que le silence perdure, puisque de toute manière, l'épouse qui vit dans ce climat-là, qui a une situation financière confortable, aura beaucoup de difficultés à quitter cet environnement confortable pour vivre une situation qui va être une situation de galère, le temps que globalement ça puisse s'arranger et que la justice fasse son travail. Il est important aussi d'appeler à ce que la justice, justement, c'est une justice qui soit plus réactive envers les personnes afin de leur apporter leur protection. Dès lors où la plainte est déposée et qu'il en est informé, la vie de cette femme, de ses enfants ou de cet homme est en danger. Et il faut leur venir en aide le plus rapidement possible. Donc voilà, je vais faire un petit temps de prière. Et puis je vais vous faire écouter la chanson. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps de prière. Seigneur, j'avais à cœur de prier pour ce sujet qui me tient à cœur, et l'idée de savoir que des femmes, il y a plus de femmes que des femmes, des hommes également, et des enfants vivent dans des situations de péril, Seigneur mon Dieu, et qu'ils n'ont qu'un souhait, c'est que quelqu'un puisse pouvoir venir les aider, Seigneur. Je pense qu'on ne peut pas rester insensible en ayant cela en tête, en connaissant les chiffres, Seigneur, et la situation, Seigneur. Seigneur, viens en aide, agis pour venir en aide à ces femmes. Agis, Seigneur, pour transformer cette situation, Seigneur, et qu'elles puissent trouver sécurité dans des lieux où elles seront accueillies, Seigneur mon Dieu. Je sais qu'au sein de ton Église, il y a des hommes et des femmes de foi qui peuvent s'engager, Seigneur, pour pouvoir venir en aide à ces femmes, Seigneur. Interviens, permets, Seigneur, qu'ils puissent entendre cet appel, de sorte à ce qu'ils puissent agir eux aussi dans leur lieu de culte, afin que aucune femme ne vive dans la persécution ou dans la peur de son domicile, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu feras. Je te rends grâce pour ceux qui pourront entendre cet appel, Seigneur. Je te rends grâce pour les frères et sœurs de l'Église qui auront les moyens, Seigneur, de faire un don, Seigneur, soit une association de défense, de protection de ces femmes, mais également à l'Église, Seigneur, pour donner des moyens aux pasteurs de pouvoir œuvrer dans la protection des personnes qui en ont besoin, pour pouvoir donner à l'Église les moyens de pouvoir avoir un rôle protecteur pour ses propres paroissiens, Seigneur mon Dieu, que des femmes ne vivent pas dans la persécution, Seigneur, à leur domicile, Seigneur, alors qu'elles sont tous les dimanches, Seigneur, à pouvoir te prier, Seigneur, pour que tu changes leur destin, Seigneur. Agis, s'il te plaît. Sois béni éternellement, Dieu. Amen. Amen. Voilà, je vous propose d'écouter Madjabou, le groupe Madjabou,
Et donc, écoutez cette chanson. Imagine. D'un seul cœur, d'une seule voix, toucher les cœurs des nations, mille et une voix, un message, chanter les merveilles du royaume. Maman, nous nous irons jusqu'au bout pour avancer le rêve. Imagine avec Jésus. Oh, 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 oh. Imagine, imagine avec Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Imagine, imagine avec Jésus. Imagine, imagine avec Jésus. Oh, 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 oh. Amoja, 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 hey, hey. It's amazing, amoja, hey, hey. It's amazing, amoja, hey, hey. Amoja, it's amazing, amoja, hey, hey. He's amazing, amoja, hey, hey. I'm so amazing, amoja, hey, hey. Listen, amazing, amoja. Je voudrais vous faire écouter une autre chanson. Une autre chanson, un instant. Parce que là, il va falloir que j'aille chercher. Voilà. C'est celle-ci. Je pourrais l'avoir en... Voilà. Je vous propose d'écouter cette chanson. Maurice et les chaînes. J'espère que c'est la bonne version. Allez.
les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une armée élevée. Il y a une armée élevée. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une armée élevée. Il y a une armée élevée. Il y a une armée élevée. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Tomber, je vois les chaînes tomber. 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 Je vois les Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Il y a une armée qui s'élève. L'armée de Dieu, la nation de Dieu. Un petit message pour les dirigeants, les chefs de l'Église. Ces femmes ont besoin de vous. Il va falloir remonter les manches et leur venir en aide. Je pense qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, ce qu'il n'y paraît. Il est difficile de sortir de ce type de situation s'il n'y a pas de bonne volonté des personnes qui viennent en aide. Je prie pour que Dieu vous donne la force, le courage et les moyens financiers et que les paroissiens vous accorderont pour pouvoir mener à bien cette action, venir en aide à des femmes désespérées. Soyez bénis. Amen.